Mon ami, que se passe-t-il? Depuis ce matin tu es dans tes pensées. Il ne se passe rien de grave mon frère. J'ai juste quelques soucis familiaux. Fais-moi part de la situation Ousmane, peut-être que je pourrais t'apporter des solutions ou des conseils. Comme il me l'a proposé, je lui fis part de mon problème. Tout le monde dans le village sait que ta nièce est une très belle fille que beaucoup d'hommes riches convoiteraient. Le conseil que je peux te donner, c'est de voir ce qui serait le plus convenable pour elle. Si tu penses qu'elle sera mieux avec cet homme, donne-la en mariage, et si tu penses qu'elle sera mieux avec vous, ne la marie pas. En ce moment, je me dis que le mieux pour elle serait qu'elle se mariât à cet homme qui pourra lui apporter ce qu'elle mérite. Ashley est une belle et bonne fille qui mérite un mari aimant, respectueux et avec un bon statut social. Et d'après ce que tu viens de me dire, ta femme t'a assuré qu'il est un très bon parti. Réfléchis vite mon ami. Ok, aux soirées d'anniversaire. Avant de commencer cette petite soirée, je tenais à me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Alpha Diallo, je suis un professeur de mathématiques dans le lycée du village. C'est vrai que je suis un peu trop jeune pour être professeur, mais c'est ma passion d'enseigner à d'autres personnes. Bref, si je vous ai tous conviés à cette soirée, c'est d'abord pour parler de certains sujets importants vous concernant et pour donner certains lots à ceux qui réussissent à mettre le nom de notre village haut. Les élèves ont reçu des lots. Cindy désirait avoir un lot, mais malheureusement pour elle, comme elle n'est pas une élève studieuse, elle n'en a pas eu. Ayant de la peine pour elle et pour tous ceux qui n'ont rien reçu, j'ai décidé d'aller proposer une chose au professeur. À votre attention s'il vous plaît, que tous les lycéens désirant avoir un lot viennent pour un jeu qui permettra à 5 d'entre vous de recevoir chacun un lot. La règle du jeu est simple, je vais vous poser des questions et ceux qui auront trouvé le plus de réponses gagneront. Oh mon Dieu, je suis trop heureuse d'avoir gagné un prix. Merci beaucoup Ashley d'avoir proposé ce jeu au professeur. Qui est-ce qui t'a dit que c'est moi qui ai proposé ce jeu au professeur? Il n'a pas besoin d'être devin pour deviner que c'est toi qui as proposé cela au professeur. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant entrons à l'intérieur, les parents doivent sûrement nous attendre. Effectivement, ils nous attendaient au salon. Alors comment s'est passée la soirée? Elle s'est très bien passée. Comme vous pouvez le voir mon oncle, nous avons chacune reçu un prix. Ok, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, je dois vous faire part d'une chose très importante. On t'écoute papa. Ashley, dans quelque temps tu épouseras un homme de mon âge. Quoi? Que vous ai-je fait mon oncle? Pourquoi aimez-vous me voir souffrir? Qu'est-ce que mes parents ont-ils bien pu faire pour que vous vous comportiez de la sorte envers moi? Ashley, je fais ça pour ton bien, crois-moi. Sans vouloir vous offenser, comme pouvez-vous penser que je vais croire que vous faites cela pour bien? Me donner en mariage à un homme de votre âge, c'est pour mon bien, vous dites. En quoi cela est pour mon bien? Ashley, depuis un certain moment l'entreprise connaît de grandes pertes et j'ai bien peur de bientôt pas gagner assez d'argent pour tous nous nourrir. Je peux te promettre ma fille que là-bas tu seras encore plus heureuse que tu ne l'as jamais été ici. Il se leva, se plaça en face de moi puis dit en me regardant droit dans les yeux. Ashley, bien que tu ne sois pas mon enfant et que tu n'aies pas le même nom de famille et la même religion que moi, je te considère comme ma propre fille. En tant que père pour toi, je ne peux me permettre de te faire intentionnellement du mal. Si jamais il s'avère que te donner en mariage à cet homme est la plus pire erreur de ma vie, le Tout-Puissant se chargera de me punir. Je veux que tu me promettes une chose, ma fille. Quelle chose, mon oncle? Si jamais ton futur mari ose te faire du mal lorsque vous serez mariés, rends-lui juste la monnaie de sa pièce, et si jamais il te fait subir une chose qui te fera extrêmement mal, tu n'auras qu'à prendre du recul. Ok. D'accord mon oncle. Très bien, va te reposer ma fille, tu en as vraiment besoin. Bonne nuit mon oncle et ma tante. Après ça je me rends à la chambre que je partage avec Cindy suivie par elle. Une fois dans la chambre, je me jette sur mon lit et ferme les yeux pour éviter de pleurer. Je suis vraiment désolée Ashley, ce n'aurait pas dû être toi pour épouse pour cet homme, ce aurait plutôt dû être moi. Tu n'as pas à dire tout ça cousine. Je te promets que tout ira bien. Voyons un peu le côté positif du côté négatif. Si jamais cet homme est aisé, je réussirai à aller dans une grande université en ville et toi aussi. Comment ça? Pourquoi parles-tu de moi? Je parle de toi parce que je veux que tu ailles vivre avec moi là-bas pour que je ne me sente pas toute seule. En vérité, c'est la seule condition que je compte imposer. Soit ils acceptent que tu me suives ou soit il n'y a pas de mariage. Je t'aime beaucoup ma cousine même si je ne te le montre que très rarement. Je t'aime beaucoup aussi ma cousine même j'aime beaucoup t'embêter. Qu'est-ce que tu lis Ashley? Je suis en train de lire. Je suis sûre que tu vas adorer le lire.
J'ai déjà lu le tome 2 qui m'a beaucoup fait pleurer mais je n'ai pas encore lu le tome 1. Bref, je t'ai apporté de quoi manger et aussi maman a dit de t'informer que ta belle famille viendra aujourd'hui pour prendre la liste de la dot donc tu devras te faire belle pour leur faire bonne impression. Très je vais manger, après ça j'irai préparer des confiseries, puis je prendrai un bon bain chaud et m'habillerai convenablement. Je serai bien habillée et je me comporterai bien mais je ne compte pas aussi très bien me comporter avec mon mari. Lorsqu'on sera marié il devra d'abord attendre que j'ai 18 ans avant de me toucher et devra aussi attendre mon consentement. Comme ça au moins ça apprendra à cet homme à ne plus jamais épouser une femme qui pourrait avoir l'âge de sa fille. Tu ne sais pas encore ce que je te réserve sans même t'avoir déjà connu mais apprête-toi à souffrir dans mes mains. Alors cousine, j'espère que tu es venue m'annoncer une très bonne nouvelle. Oui cousin, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. L'oncle de la fille a accepté et la fille aussi sait bien sa non-cousine. Oui, tu as exactement vu juste. D'ailleurs aujourd'hui moi et quelques autres membres de la famille allons nous rendre dans le village où habite la fille pour prendre la liste de la dot. Très bien, j'espère juste que tu ne vas pas leur dire que je suis un homme riche car je n'ai pas envie qu'on commence par me harceler plus tard pour de l'argent. Ne t'inquiète pas cousin, j'ai déjà dit que tu y as situation financière est quand même bonne, pourquoi changerais-je maintenant pour dire autre chose? Toi-même tu me connais cousin, moi, je suis incapable de te trahir. Oui, c'est ça. D'ailleurs nous avons besoin d'un peu d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture pour y aller. Décidément les gens aiment vraiment me piller mon argent. Je sors de mon portefeuille 5 billets de 10 000 que je lui remets. C'est tout ce que j'ai. Tu es sur chèque. Je sais très bien que même si tu en as plus, tu ne me donneras pas plus que ça. Ce n'est que ça que j'ai. Soit tu fais avec, soit je reprends simplement mon argent, c'est très simple. Au revoir cousin. Elle sort. Elle pensait quoi que moi chèque je vais lui donner beaucoup d'argent pour qu'elle puisse bouffer l'argent pour autre chose. 50 000 c'est déjà beaucoup. Qu'il se débrouille avec cet argent pour s'acheter de l'essence. Je ne suis pas un distributeur gratuit d'argent quand même. Bébé. Oui ma chérie. J'ai vu ta cousine sortir de ton bureau un peu énervée. Dis-moi que s'est-il passé pour qu'elle soit comme ça? Elle est venue m'annoncer qu'elle et certains membres de ma famille iront chercher la liste de la dot pour mon second mariage. Elle m'a dit qu'ils ont besoin d'argent pour payer de l'essence et je lui ai remis 50 000. Maintenant comme elle en voulait plus, elle s'est fâchée. Ces gens-là aiment trop bouffer mon argent, qu'ils aillent eux-mêmes travailler pour gagner leur propre argent au lieu de venir me fatiguer ici. Décidément chèque, tu es un avare. Qu'est-ce qui t'empêchait de donner plus d'argent à ta sœur? Tu gagnes plus de 100 000 en une heure mais tu ne peux même pas donner au moins 100 000 aux membres de ta famille. Parfois je me demande comment je peux aimer un homme comme toi. Bref, j'espère juste que les parents de ma future coépouse ne demanderont pas trop de choses sur la liste de la dot. Ne t'inquiète pas ma chérie, l'argent que je dépenserai pour la dot de cette fille n'égalisera même pas avec l'argent dépensé pour ta dot, car toi tu es une reine mon bébé. Tu as raison chérie, ce n'est pas n'importe qui peut dépenser plus de 7 millions pour doter une femme mais toi tu l'as fait. Je meurs de faim Mariam, peux-tu me faire un truc à manger? Bien sûr mon amour. Pendant ce temps chez Ashley et Cindy sont occupés à rédiger la liste de la dot. Qu'est-ce que j'écris encore Ashley? Rajoute aussi les ustensiles de cuisine et aussi 15 bouteilles de vin et 5 bouteilles de champagne de qualité. Waouh, on va bientôt atteindre les 5 millions avec tout ce qu'on inscrit sur la liste. Rajoute aussi sur la liste, 10 whisky. Je pense que c'est bon déjà, 20 pagnes wax original, 20 tissus en dentelle, 30 tissus basin, 3 moutons, 5 coqs, 3 bœufs, un frigo, une cuisine, 6 bonbonnes de gaz. Je crois que c'est bon. Le total fait déjà 4 500 000, il payera 500 000 en espèces et mon oncle et ma tante ajouteront sûrement certaines choses. C'est clair que c'est déjà bon. C'est quelle photo ma sœur vient de m'envoyer? Il faut que je zoome savoir. C'est la liste de la dot. Quoi? 7,5 millions. Il pense sérieusement que moi, j'ai tout cet argent-là à dépenser sur une seule personne. Merde, je n'avais même pas dépensé autant pour doter ma femme. Merde. Ashley, ne trouves-tu pas que 7,5 millions ça en fait déjà trop? Personne n'a dit que cet homme est milliardaire ou millionnaire. Peu m'importe s'il est riche ou pas, s'il me veut vraiment comme épouse, il payera tout ce qui est inscrit sur la liste de cette dot.
Que Dieu m'accorde un bon époux qui dépensera au mois 2 millions pour me doter, déjà que je sais que je ne suis pas aussi spéciale et belle fille que ma cousine pour qu'on dépense une telle somme sur moi. Amen, ne t'inquiète pas, le Tout-Puissant exaucera tes souhaits. Bon, je vais devoir te laisser, j'ai des choses à faire. Je me balade un peu dans le village pour le dégourdir les jambes en attendant que la future belle famille de ma cousine arrive. Certaines personnes dans le village se diront que je suis sûrement jalouse en ce moment. Pour dire vrai, j'ai toujours été jalouse concernant la partie études, mais jamais, je dis bien jamais, je n'ai été jalouse de ce qui ne concerne pas cette partie. Ashley n'a jamais vécu dans de bonnes conditions chez nous avec ma mère qui ne l'a jamais portée dans son cœur. Apprendre qu'elle épousera un homme aisé ne peut que me réjouir. C'est Cindy? Oui, c'est elle. Il faut que je l'appelle. Cindy, Cindy. Je me retourne et constate avec stupeur que c'est le professeur ayant partagé des lots qui m'appelle. Il se rapproche de moi avec son sourire charmeur de tous les jours aux lèvres. Bonjour monsieur. Bonjour Cindy. Comment vas-tu ainsi que la famille? Tout le monde se porte bien monsieur. Sans vouloir vous manquer de respect, avez-vous besoin de moi? Non, oui. Bon, je vais être très honnête avec toi. Tu me plais beaucoup et j'aimerais bien qu'on apprenne à se connaître et qu'on devienne amis avant tout. Monsieur, je ne sais pas à combien de lycéens vous avez pu dire de telles choses, et les faire tomber dans le panneau, mais moi je ne suis pas du tout comme elle. Je ne me laisserai en aucun cas tomber dans votre piège. Je me respecte beaucoup pour me mettre en couple avec un coureur de jupons et un homme infidèle. Lorsque vous me voyez, vous pensez sérieusement que je suis un coureur de jupons et un homme infidèle? C'est ce que presque la plupart des lycéens et professeurs pensent de vous. Je ne suis pas du tout comme vous le pensez. Je suis marié, c'est bien vrai. Pourtant j'entretiens des relations avec d'autres femmes, mais seulement parce que ma femme n'a pas été mon choix et qu'elle ne fait rien que je souhaite qu'elle fasse pour m'amener à l'aimer. Étant musulman, il m'est permis d'avoir jusqu'à 4 épouses, donc en ce moment je suis à la recherche d'une seconde épouse et ma femme le sait très bien. Je juge donc que je ne suis pas un homme infidèle. Je n'ai par ailleurs courtisé aucune lycéenne comme certains de faire croire. Je suis désolé pour vous professeur, mais je ne peux pas m'engager avec vous. Tout ce que je peux faire, c'est d'accepter votre amitié. Très bien. Alors nous sommes désormais amis. Oui, c'est bien ça. Désormais appelez-moi Alpha au lieu de professeur puisque nous sommes amis. Très bien professeur, on se dit à plus tard. Alors, je dois à présent rentrer chez moi. Bon retour alors. Habillé d'une tenue traditionnelle, je sors de la cuisine avec un plateau contenant des verres remplis de jus d'orange que j'ai moi-même pressé. Je dépose le plateau sur la table basse du salon et chaque membre de la famille de mon futur époux prit un verre.